Je reviens sur la question de ce que j'ai appelé l'anachorisme, par opposition, par complémentarité avec l'anachronisme. J'en ai parlé l'autre jour avec Jean-Paul, je lui ai demandé quel était le contraire de l'anachronisme. Il n'a pas su répondre. Je ne lui demandais pas que de dire l'anachorisme. Je réponds qu'il s'agit de quelque chose qui est déplacé non plus dans le temps, mais dans l'espace, qui n'est pas dans le bon espace. Comme anachronisme, on n'est pas dans le bon temps. On met quelqu'un dans un temps qui n'est pas le sien. On fait dire des choses qui ne correspondent pas au temps correspondant. Alors, l'anachorisme, qui vient de choros, qui veut dire le lieu, l'espace en grec, comme chronos veut dire le temps. L'anachorisme, c'est quand on attribue à une personne A ce qui correspond à une personne B. Pas que ça, mais il y a ça aussi. Quand on fait dire à quelqu'un des propos qui normalement ne peuvent être tenus que par un autre type de personne qui appartient à une autre catégorie. C'est de l'anachorisme. Quand les chrétiens s'approprient, et le fait même de s'approprier, c'est déjà de l'anachorisme, s'approprient des discours et des croyances qui ne sont pas pour eux, on est dans l'anachorisme. Voyez-vous, donc c'est un phénomène quand même extrêmement important. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, dans ma thèse d'état, j'avais développé la notion de chronème et de chorème. Le chronème, c'est ce qui permet de repréciser le lieu, l'espace. Parce qu'on ne peut pas parler d'anachronisme si on n'a pas montré que telle chose correspondait à un certain temps. De même que le chorème permet de préciser le lieu où les choses font sens, et si on n'a pas précisé ce lieu, on ne peut pas parler d'anachorisme. Donc pour pouvoir parler d'anachorisme et d'anachronisme, il faut déjà avoir définir ce qu'est le vrai lieu et le vrai temps, et inversement. Donc c'est une notion qui est extrêmement récurrente. C'est une problématique extrêmement récurrente que je rencontre en permanence dans mon travail. Et l'anachorisme est très fréquent dès lors que l'on, chaque fois que l'on va déplacer le sujet concerné, le sujet, la personne concernée. Ça peut être aussi un objet. Si j'utilise un objet pour ce qui ne correspond pas à sa nature, je suis aussi dans un anachorisme, quelque part. Dès que je suis quelque chose qui est inapproprié, je suis dans l'anachorisme. Et Dieu sait si ce n'est pas ce qui manque, les anachorismes. Il faut savoir que tel discours, par exemple, s'adresse à une catégorie A de personnes et pas à une catégorie B. Ça. Et si on ne fait pas ça, donc si on ne respecte pas les chorèmes, eh bien on risque fort de basculer dans l'anachorisme. Ce qui est amusant, c'est de comprendre qu'on connaît très bien la notion d'anachronisme et beaucoup moins celle d'anachorisme. Pourquoi? Comme si la question du déplacement de lieu et d'espace était moins conscientisée que celle de déplacement de temps, de période.